Si tu avais un message à un policier à lui transmettre, qu'est-ce que tu lui dirais? De prendre le temps d'écouter les jeunes, parce que leur parole est vraiment importante. De considérer les jeunes dans toutes les politiques publiques, même celles qui lui paraissent éloignées des sujets de jeunesse, parce que finalement, les jeunes sont des citoyens à part entière, demain et à présent. De trouver des moments comme précis où ils peuvent s'asseoir avec eux puis avoir une discussion franche. Puis aussi comme proposition concrète, qu'ils mettent en place des rencontres de suivi par la suite. Donc, c'est pas juste avoir une rencontre où ils s'assoient, puis comme on donne des idées, puis ensuite, ciao, bye, on rentre à la maison. Mais non, c'est pas ça. Ça serait de comme s'assurer d'avoir un suivi, puis d'écouter à plusieurs reprises. D'avoir des postes de leaders, de décideurs, décideuses, parce que les jeunes aussi, on doit faire entendre leur voix, ils doivent se réapproprier ce pouvoir-là. Puis, dans des postes de leaders, les jeunes ont tout à fait leur place pour faire entendre leur voix, parce que si on n'a pas ces jeunes-là, qui va parler de nous? Il y a forcément des sujets qui auront un impact sur les jeunes, que ce soit maintenant ou à l'avenir. Et y compris en protection de l'enfance, qu'on l'intègre dans toutes les politiques, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit même sur les droits numériques. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont pas vues, que nous, anciens confiés en protection de l'enfance, connaissons. Donc voilà, il faut s'appuyer sur aussi les expertises des sachants. Plus d'espace de parole pour les jeunes, puis de pas d'attendre que ce que les jeunes disent corresponde à ce qu'on pense déjà. Il faut accepter de se faire surprendre, accepter que les idées qui vont nous être soumises vont peut-être nous mettre à l'extérieur de notre zone de confort et nous forcer à penser autrement. Moi, j'aimerais lui dire d'investir plus dans le système par rapport à la santé mentale et la dépendance, la toxicomanie. J'aimerais ça qu'il s'attarde un petit peu à qu'est-ce qui se passe avec les jeunes qui ont des problèmes de santé mentale dans les centres de jeunesse. D'augmenter les travailleurs sociaux, d'engager plus d'intervenants psychosociaux, qu'on ait accès au système de santé psychiatre, de pas mal tout booster les budgets. De donner la chance aux intervenants de pouvoir prendre le temps. Parce que c'est ça qui est compliqué en ce moment. Il faut qu'ils fassent vite avec les redditions de comptes. Puis ça vient jouer sur le lien de confiance qui peut être bâti avec le jeune. Puis c'est ça qui peut faire toute la différence. Ils font face à plein de contraintes qui font en sorte que des fois leurs droits sont méconnus, que leurs droits sont pas respectés sans qu'ils s'en rendent compte nécessairement, sans que nous, on s'en rende compte en tant qu'intervenants non plus. Fait que je pense qu'il y a quelque chose au niveau des politiques publiques qui doit être mis en place afin de faciliter cette découverte-là et cette connaissance des droits pour les jeunes. T'sais, les jeunes, ils passent beaucoup de temps dans les institutions gouvernementales. Puis j'ai l'impression que le gouvernement il a créé un comité des sages pour s'intéresser à comment encadrer la diversité de genre dans le contexte. Notamment, je pense, je suspecte, là, dans un contexte jeunesse, ainsi qu'adultes. Puis il a créé un comité qui est composé de personnes dont l'expertise et l'expérience de vie est questionnable, pour rester poli sur le sujet. Puis mon message, en fait, c'est que les personnes trans existent depuis toujours. Puis ils vont toujours exister. Puis peu importe leur opinion sur le sujet, c'est pas important. De supporter les petites initiatives, les petites choses collectives, les petites communautés. Parce que selon moi, c'est au travers de plusieurs petites options différentes qu'on va être capable de trouver un bas qui va fitter à chaque pied. Jumeler les partenariats entre le côté institutionnel puis le côté communautaire afin de renforcer les pratiques. Le côté institutionnel est un petit peu plus vu par... comment je pourrais dire ça? Ils ont un peu plus un œil de crainte par rapport à ce côté institutionnel-là. Et c'est souvent le communautaire qui va avoir un meilleur lien avec les jeunes. Le gouvernement travaille en silo, comme il nous montre pas comment travailler en équipe, ensemble. La LPJ notamment, je suis un ex-placé de la DPJ, donc pour moi c'est important qu'on écoute, qu'on modernise cette loi-là puis qu'on écoute les jeunes à travers la modernisation de cette loi-là. Personnellement, j'aimerais surtout qu'on ait un accompagnement plein et entier après la majorité jusqu'à l'âge aujourd'hui qui correspond à peu près à l'âge moyen où on accède vraiment à une autonomie dans la vie, c'est-à-dire 25 ans. Et que ce soit plus en fait des mesures éphémères pour remettre des pansements ici et là, et que ce soit anticipé aussi avant la majorité. Donc, voilà. Quand les jeunes ex-placés de la DPJ qui sortent justement du système, ce serait le fun qu'il y ait un logement abordable pour eux. Ils vont commencer à rentrer dans la transition à la vie adulte, ils vont plus développer leur autonomie. Qu'il y ait un programme spécial adapté pour eux pour leur sortie de déplacement. Plus de logement social.
ou subventionner un programme de supplément au loyer, ou de donner une aide, oui, un budget pour donner une aide aux personnes qui restent en logement, pour les aider à pouvoir payer leur loyer, comme par exemple 150. Là, il y a le programme allocation logement en ce moment, mais c'est juste aux 50 ans et plus. Ils sont pas accessibles à nous autres, les jeunes, par exemple. Fait que peut-être de rendre ce programme-là plus souple, par exemple. Les jeunes, ils parlent beaucoup, ils parlent bien. Ils sont très articulés, ils sont beaucoup plus articulés que certaines personnes du milieu universitaire que je connais bien. Je pense que c'est assez important qu'ils prennent le temps de les écouter, parce que ces jeunes-là, ils ont pris la peine d'apprendre à parler. Et on voit que c'est bon et c'est beau et c'est un message fort qu'ils mettent de l'avant. Donc, c'est important que, si je dirais, j'irais parler un politicien, je dis, écoutez-les. Écoutez les jeunes. Parce qu'on sait que les jeunes sont de moins en moins écoutés dans la société au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau gouvernemental ou au niveau de la participation citoyenne. Puis le premier volet de la participation citoyenne, c'est d'écouter la parole des premiers concernés. Les critiques envers le gouvernement, on peut les accueillir aussi comme des cadeaux puis comme des objets constructifs avec lesquels on peut se mobiliser pour la suite des choses. Et si on prend pas le temps d'écouter notre avis, eh bien, on sera pas capable d'avoir un monde à notre image. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu important pour chaque génération d'être capable d'aspirer à un futur qui lui plaît.